Mais cet homme qu'il avait créé n'était pas encore extériorisé. On ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il était esprit. Pour que cet homme-là soit manifesté, Dieu a pris la terre, il a taillé, il a façonné, maintenant il a soufflé sur ça. Il a pris l'esprit qu'il avait formé, il a mis dans ce corps-là. C'est pour cela que nous vous disons, le corps, c'est une prison. Et si nous disons, je l'ai mis en prison, c'est l'image de Dieu qui a porté le corps. Parce que Dieu a un esprit, il n'a pas racheté. Malgré que Job disait, mon rédempteur interviendra. Il lui parlait comme un prophète. Il lui voyait dans le futur de celui qui va venir. Il interviendra les derniers. Il lui voyait les derniers jours. Alors celui qui est venu inaugurer les derniers jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Hébreu nous dit, autrefois, Dieu nous a parlé. Il a parlé à nos pères de plusieurs reprises, de plusieurs manières, à travers les prophètes. Mais dans ces derniers temps, dans les derniers jours, Dieu nous parle à travers son Fils. Le rédempteur que Job a parlé, il va les secourir les derniers. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est Alpha, il est Oméga. C'est pourquoi nous disons, Dieu est un esprit, il n'a pas racheté. Il ne pouvait pas racheter. C'est pourquoi même les sacrifices qu'on faisait, les holocaustes qu'on donnait, Dieu ne les avait pas agréés. Parce qu'il y avait de la corruption. Quand Jésus est venu, étant venu dans le monde, il s'est porté une chair. Alors Dieu a porté une chair. Cette chair-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons Jésus, c'est l'image de Dieu. C'est même Dieu-là qui était esprit, qui s'est manifesté en image comme le Seigneur. Regardez au commencement. L'esprit faisait quoi? Marcher sur les eaux. Et quand Jésus est venu, il a porté la chair, il a marché aussi sur les eaux. C'était pour attester. C'est même Dieu là, cet esprit de commencement, il marchait sur les eaux. Mais voici, je suis venu aujourd'hui pour vous racheter. En portant la chair, il est venu nous racheter. Parce qu'en esprit, Dieu, il était colérique. En esprit, Dieu ne supportait pas les péchés. Écoutez, Somme 7:12 nous dit, Dieu est un juge juste. Dieu s'irrite à tout temps. Ici, les psalmistes parlent de Dieu qui s'irrite à tout temps. C'est Dieu qui s'irrite à tout temps. C'est un Dieu esprit. Comme il n'avait pas porté la chair, il ne supportait pas les péchés. Comme il n'avait pas porté la chair, il n'avait pas connu la souffrance de la chair. Regardez, quand ce Dieu est venu, il a porté la chair. Il a eu la faim. Vous savez, même à cause de la famille, quelqu'un peut pécher. Oui, bien. Le péché, tu pêches seulement à cause de la famille. Et pendant ce temps-là, à la loi,
tu seras condamné. Jésus est venu, lui qui était esprit, il a porté la chair. Il a commencé maintenant à sentir lui aussi la souffrance de la chair. Il lui fait, il cherchait de quoi manger. Il est allé devant les figures. La Bible nous dit qu'il espérait trouver de quoi manger. Mais arrivé devant les figures, comme il n'a pas trouvé les fruits, il a maudit les figures. Pourquoi? Il avait faim. Il a senti la souffrance de la chair. Même lui-même, il a été tenté à maintes fois. Le diable l'a tenté. Malgré qu'il a réussi, lui-même, il a compris. Dans la chair, il n'y aura pas toujours de la perfection. Pourquoi cette nuit-là, à Gethsémane, ils sont partis avec les apôtres. Ils s'éloignaient à distance des jets de pierre. En train de prier, il laissa aussi les disciples de prier ici. Mais lorsqu'il est revenu, il les trouva en train de dormir. Il dit, réveillez-vous. Priez Dieu, priez. Il retourna encore en train de prier. Lorsqu'il revient encore, il les trouve en train de dormir. Il dit réveillez-vous, priez. Et lui-même il conclut, il dit ceci, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. C'est Dieu-là qui ne comprenait pas la faiblesse de la chair. Maintenant, lorsqu'il portait la chair, il a compris la faiblesse de la chair. C'est pourquoi c'est la souffrance de la chair. Lui-même avait la chair. Quand on lui amena la femme adultère, on lui dit lapide-les comme Moïse avait ordonné. Cette loi-là, c'est moi-même qui avais donné ça. Là, j'étais en esprit. Là, je ne comprenais pas. Mais maintenant, dans la chair, je comprends les souffrances de la chair. Je comprends les caprices de la chair. Là, il dit que celui d'entre vous qui ne pêche pas puisse lapider cette femme. Lui-même qui est condamné par la loi, lui-même vient gracier quand à la chair. Pourquoi? Toi qui as de la chair, ne te précipite pas seulement à condamner ton frère. Ne te précipite pas à condamner. Jésus a compris. Il a compris la faiblesse de la chair. Aujourd'hui, les gens peuvent te condamner pour un mal que tu as fait. Mais Dieu, qui connaît déjà la faiblesse de la chair, il aura compassion de toi. L'homme qui ne voit pas le cœur, l'homme qui ne voit pas le cœur, il ne fait que condamner. Mais Dieu qui voit le cœur, il compatit. C'est pourquoi, au lieu de te condamner, le Seigneur va te gracier. C'est pourquoi je te dis, si nous serons bénis, ce ne sera pas là-bas à cause de notre sainteté. Si Dieu va nous bénir, ça ne sera pas à cause de notre sainteté. Remarquez ce qu'il a fait pour Sarah. Sarah, devant la présence du Seigneur, elle a menti. Elle a rigolé. Elle a lui demanda. Elle dit que non, je n'ai pas rigolé. L'Éternel dit, et pourtant tu as rigolé. Malgré le mensonge d'Azara, l'Éternel lui dit, l'année suivante, dans cette même époque, tu auras un fils. Il n'a pas vu le péché de Sarah. Il a tenu compte de sa compassion. Si Dieu va te dire de nos péchés, il ne bénira personne. Et même des païens qui ne connaissent
qui consomment le péché comme les cacahuètes. Mais ils ont de l'argent, ils ont des richesses. Mais toi quand même, tu as de la conscience. Lorsque tu fais un mal, tu sens de la culpabilité. Et tu sais comment demander pardon. Celui-là qui ne demande même pardon, le Seigneur lui donne de l'argent. Le Seigneur lui donne des richesses. Alors toi, seulement à cause de cette faiblesse-là, que le Seigneur puisse fermer les cieux pour toi. Que Dieu ne regarde pas tes faiblesses. Il regarde l'œuvre que son Fils a accomplie à la croix. À cause de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est comme David, lui-même, qui avait dit, les boiteux ne peuvent pas entrer dans les palais de David. Mais Mephibosheth, les boiteux, David il va regarder, non pas Mephibosheth, il va regarder son alliance avec le père de Mephibosheth, Jonathan. À cause de Jonathan, toi Mephibosheth, tu étais éloigné. Reviens dans mon palais. Même si la loi te condamne, entre dans mon palais. Que le Seigneur t'approche, que le Seigneur te bénisse à cause de l'œuvre de la croix. Si le Seigneur nous bénira, c'est à cause de Jésus-Christ. Maintenant, regardez ici. Jérémie en prison, il donna 17 cycles d'argent pour acheter les champs d'Anatote. Mais Anatote, c'est quoi? Nous avons lu dans les Écritures, dans 2 Rois, dans 1 Roi chapitre 6, l'Écriture nous dit, chapitre 2 plutôt, que Salomon, il a dépouillé les sacrificateurs Abiatar. Pourquoi? Il a été dans les complots, arracher la royauté de Salomon. Il était avec Adonijah. Maintenant, Salomon, lorsqu'il est installé au trône, il va appeler Abiatar. Toi, viens. L'acte que tu as commis, tu mérites la mort. Mais je ne te tuerai pas aujourd'hui. Il a commis un mal qui mérite la mort. Au lieu de le tuer, il dit non, je ne te tuerai pas aujourd'hui. Va dans ta terre, dans ton champ, qui est Anatote. Va là-bas, reste là. Salomon a éloigné Abiatar de son circuit royal. Salomon a longolaki Abiatar pembeni na ina bokozi. Abiatar était du cercle royal de David. Abiatar azaki pembeni na kata pato azaki pembeni ya mkuu. Comme il a commis un péché, il a fait ce qui n'était pas de la volonté du roi. Parce que la volonté du roi David, ce n'était pas que Adonijah puisse lui succéder comme roi. La volonté du roi David, c'était que Salomon puisse le succéder. Adonijah, il a pris les gens qui étaient des proches de son père, et c'était au proclamé roi, contrairement à la volonté de David. Mais Abiatar aussi était partie de ces gens-là. Maintenant, remarquez, quand Salomon sera installé, au lieu de punir à la mort Abiatar,
Il dit non. Toi, tu ne mérites plus avoir résidé dans le cercle des royaumes. Allez, quitte. Mais toi, tu ne peux plus encore être sacrificateur. Allez, retourne dans ton champ, restez à Anatote. Mais remarquez, Abiatar était avec David dans les royaumes. Il avait quitté Anatote, il était dans les royaumes. Mais lorsqu'il a commis le péché, il a fait ce qui n'était pas conforme à la volonté de David. Salomon est venu, il va lui remettre, il va le retourner à Anatote. C'est comme Adam qui était dans les jardins d'Éden. Est-ce que vous savez d'abord? Adam dans les jardins d'Éden, il était comme un serviteur. Adam dans les jardins d'Éden, il était comme un prince. Il régnait avec Dieu dans les jardins d'Éden. Lorsqu'il lui pécha, Dieu a fait quoi? Il a chassé Adam. Et Adam est allé vivre à l'orient de l'Éden. C'est comme Abiatar, il était à Jérusalem, dans la royauté. Lorsqu'il a péché, il a été démis de ses fonctions. Il est allé vivre à Anatote. Maintenant, lorsque Jérémie vient, il ne va pas acheter un autre champ. Il va acheter seulement Anatote, où Abiatar a été relégué. Autrement dit, Abiatar, dans la royauté, c'est Adam dans les royaumes, dans les jardins. Abiatar, destitué, c'est Adam qui a été déchu du jardin. C'est qu'Abiatar est Anatote ici. Il est comme Adam qui a été chassé du jardin. Maintenant, Jérémie est venu. Ces prisonniers-là, on lui demanda de racheter Anatote. Oh, là, Anatote, il y a Abiatar. Là, Anatote, il y a Adam. La terre qui a été maudite à cause du péché d'Adam, le Seigneur lui-même, il viendra pour racheter cette même terre qui a été maudite. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Écoutez, Dieu, même si tu as livré, il aura toujours compassion de toi. Il va te récupérer. On peut même te chasser de l'église. Mais refuse que tu puisses retourner.